Quand vous dites que le football représente 10% de votre temps et 90% de vos emmerdements, ça fait une fourchette qui paraît un petit peu difficile. C'est la vérité, vraiment, je suis pourtant dans des activités à haut risque, politiques, économiques, etc. Et d'habitude, ça suscite toujours des contradictions, des conflits, des situations pas simples à gérer. J'ai jamais d'emmerdement en politique, j'ai jamais d'emmerdement en business, j'ai que des emmerdements dans le foot. Alors, bon, c'est une passion que je veux amusante et distrayante, je la veux pas enquiquinante. Pour conclure à vous écouter, on a le sentiment que vous n'êtes pas loin de laisser tomber. Non, parce que vraiment, je crois, j'ai eu des rendez-vous récents avec des représentants de l'autorité, et je crois que cet état est constaté par tout le monde et déploré par tout le monde. À longueur d'année, vous devez entendre des mots gentils. Les plus fréquemment utilisés, c'est quoi? Ce qu'ils aiment le plus généralement, c'est grosse pute. Ceux qui coupent le souffle un petit peu sur le coup, mais enfin on se rattrape vite parce qu'on a la chance de pas être grosse, donc on leur dit gentiment monsieur pute peut-être, mais grosse. Ah non, là j'apprécie pas. La morale à toute épreuve alors. Ils aiment bien aussi le mot enculé. Ils aiment bien. C'est la masse d'air qui lui sert d'un point d'appui. Et ce qu'il fait est unique au monde. C'est la première fois que nous pouvons présenter des images aussi extraordinaires. Patrick de Gaillardon, retenez bien ce nom, et vous le verrez dans les différentes évolutions dans la nuit de la glisse, donc à Paris. À Manuel. Voilà. Je fais du stop, tu me cherches, au bout de 10 minutes, je te demande si je peux conduire. Que me réponds-tu? Non. Non. Non, une voiture c'est comme une femme, ça se prête pas. Les skins nationalistes, fascistes, ils étaient 3, j'étais une meuf toute seule et puis je sortais, donc je passais devant la gare du Nord. Ils m'ont sauté à 3 dessus, bon j'ai une fracture du sternum, ils m'ont carrément mis à poil quoi, ils m'ont craché dessus, ils m'ont pissé dessus, ils m'ont brûlé avec une cigarette et ils m'ont cassé 3 dents dans le fond. Tout ça parce que on n'a pas les mêmes idées qu'eux et bon, et puis voilà, et souvent ça frite quoi. Vous pensez qu'il y aura la guerre ici? Je ne sais pas du tout. Déjà, je n'attends pas beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations. Je ne lis pas, pas les journaux. Et je ne sais rien. Je suis presque sûr qu'un jour, il y aura une guerre. Parce que un chef d'État comme Hussein, avec une armée comme ça, dans une région du monde comme ça, on ne peut pas éviter d'avoir une guerre. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai été assez complet dans mes renseignements. Excusez-moi, mais il est un peu tard quand même, il est 1h05 ici à Antenne 2, il ne doit pas être plus tard chez vous. Ce qui fait que je vais me préparer pour dormir, car j'assure la permanence de nuit. Oui, c'est nouveau. Alors je ferme la lumière. Voilà. Oh, excusez-moi. Je vous souhaite quand même une très 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 bonne nuit. À bientôt. Le gang de Moscou est en alerte 24 heures sur 24. La criminalité a explosé l'an dernier, 54% de hausse, 42 000 délits commis en 89 dans la seule capitale. La milice, la police est sur les dents. Cambriolage, vol à la tire, meurtre, raquettes, enlèvements se multiplient. La bécasse voit tout. Immobile. Plantée aux aguets comme une sentinelle de la forêt, la bécasse réalise à chaque instant l'un des grands rêves des hommes, avoir des yeux derrière la tête. La bécasse possède un champ de vision circulaire de 360 degrés. Il lui suffit de rester camouflé sans bouger d'une plume pour avoir du monde une vision totale. Putain, il nous fait un coup d'enfer, ouais. Une très belle journée sur le parcours de golf pour notre victime Hubert Auriol, accompagné de l'un de ses amis et de notre comédien. Écoutons les ricochets de la balle que nous contrôlons sur bande sonore. Oh là, disons, elle a rebondi, hein. T'as entendu? Oh putain, mais regarde là! Ah, mais... Hé, elle est où? Hein? Il est mort. Et il va pas y aller? Non, 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 il va pas, il fait pas le con, ouais.
Mais fais pas le con, non, arrête. Non, il est fou quoi lui. Non, il est fou. Et Hubert, c'est ici. Non mais, arrête tes conneries. Je l'ai. Il est con. Il est pas bien. Ça. Il est... Putain, il est fou. Et en plus, il est cassé. Attention, vous allez voir un petit pot pour bébé gerber. Les petits pots pour bébé, ils n'ont pas fini de vous faire gerber. Et puis voyez comment les Hollandais manifestent leur joie. Le public écossais n'est pas au bout de sa stupeur. Dimanche, on a beau avoir une grande bite, quand on ne sait pas où pisser, on a quand même l'air con. Sondage, 1 homme sur 5 lit aux chiottes. De retrouver votre sœur. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et vous n'aviez pas pu? Non, jamais j'ai pu arriver à faire quelque chose. Vous avez fait toutes les démarches administratives? Oui, comme je faisais partie de la DAS, j'ai cherché auprès de la DAS et tout ça, et j'ai jamais pu trouver. Alors écoutez, je pense que vous l'imaginez, Jean-Marie, ici pour Sylvie, c'est un choc émotionnel très, très important. C'est aussi, je pense, une grande joie puisqu'elle est venue, elle nous avait contactés pour cela. Pour accrocher la ligne à la falaise, les ingénieurs mirent en action une batterie d'artillerie sur le versant opposé. 103 obus furent tirés et la voie ferrée put s'appuyer sur l'espace taillé dans le rocher. Alors, Jean-Claude Poirot, comment Michel Drucker présentait Thierry Leluron? Merci. Avant d'accueillir Thierry Leluron, j'en profite pour remercier la technique. Merci le son. Lève-toi. Merci beaucoup. Oui, alors très important. J'adore, il le fait bien. Hein. Il y a le soulier comme ça aussi. Alors merci. Merci infiniment la technique. Merci les projecteurs qui nous éclairent ce soir. Merci les ampoules, les filaments des projecteurs sans qui les ampoules ne seraient strictement rien ce soir. Et merci Jean-Claude Poirot. Et merci à Thierry Leluron. Merci beaucoup. Merci. Bon alors écoute, je vais te dire mon petit Thierry. C'est maman qui t'appelle. Alors voilà, tous ici, on te doit tous quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà. Et puis j'ai fini. Voilà. Merci. Michel. Alors, après Sophie, Chantal. Alors Chantal, je résiste pas. Je pourrais faire un anémone si vous voulez. Oui. Je pourrais vous le dire à la manière d'un anémone, il n'y a aucun problème. Moi je dis que Thierry était formidable parce qu'il pouvait se permettre de tout dire. Mais il y a des tas de choses qu'une femme ne peut pas dire. On ne peut pas dire par exemple à sa meilleure amie, tu sais Dani, supposons qu'elle s'appelle Dani. Tu sais Dani, ton mari fait très bien l'amour. Et pourtant c'est un compliment. Et bon on peut pas le dire. On peut pas le dire. Qu'est-ce que Mireille Mathieu pensait de Thierry? Alors moi j'ai quelque chose d'important à te dire. Si, on n'en rigole pas, c'est très sérieux. Vénus, c'est la fin de nos émissions. Pour aujourd'hui. Nos lycées sont encrassés. Et vont s'écrouler. C'est dans ces conditions qu'on nous fait étudier. Bon, débourrés, nos classes sont surpeuplées. Souillés, butés, nos couloirs sont encrassés. Oui, la liste est longue. Je pourrais continuer à te débiter des vérités sur ce gros merdier. Car je suis loin d'être le seul à l'avoir constaté. Car je suis loin d'être le seul à me manifester. Nous le voulons et nous l'aurons. Ce moment de vérité où on nous expliquera, où l'argent est bloqué. Aurais-je mieux fait de dire détourner de l'argent? Il y en a, et bien assez. Mais le problème, c'est qu'il est mal placé. Alors, que vous soyez maire, président ou bien député, arrangez-vous pour nous contenter. Que vous soyez maire, président ou bien député, arrangez-vous pour nous contenter. Alice s'applique à battre le record du costume le plus vite fabriqué. On a d'abord dépouillé l'ancien propriétaire de sa parure, puis la laine est lavée, filée, tissée et enfin taillée. Et comme l'on dit, voilà le travail. Le tout en 1 heure de temps. Vite fait, bien fait. Les Massachusetts Et après,
Et après, on dira qu'on n'aime pas les candidats. C'est vrai. Je trouve pas ça normal qu'il y ait que deux chanteuses en France, Vanessa Paradis et Elsa, tout ça parce qu'elles chantent par piston. Parce que moi, vous me donnez un micro et je fais exactement pareil. Maxou, 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 tout le monde peut le faire, ça. Savez-vous que dans le secteur privé, il y a aujourd'hui simplement 6% de syndiqués? Que parmi les ouvriers, 8%. Et un chiffre encore pire. C'est vraiment une honte. Non, Monsieur entre Marquet, 18 et 24 ans. Entre 18 on va s'en et aller, on va 24 laisser ans, monsieur il y a 1%. Laissez-le s'exprimer, vous aurez la parole dans quelques instants. Discuter après. Vous pourrez discuter après. Vos chiffres sont faux et vous racontez n'importe quoi. Non, ce sont les chiffres. Écoutez, vous devriez faire un peu de syndicalisme, un peu aller sur le tas et après vous parlerez. Entre 18 et 24 ans, il y a... Comme on n'a pas le droit de faire de publicité et que vous n'avez pas le droit, la grande distribution n'a pas le droit à la publicité, donc à chaque fois que je dirai votre nom, ça donnera Michel-Édouard. Voilà, vous avez compris. Il y a combien de centres en France? Il y a 600 centres... Merci. Non mais regardez, c'est là, hein, si vous voulez. On va pas en faire 2h30 non plus, mais enfin... Un film pas, je te dis, toi, tiens, pense ça dans ta tête, hein, ciao, et bonsoir les crevures, hein. Qu'est-ce que t'as, ta tête de mort, Le circaète Jean Leblanc est un spécialiste des reptiles. Au moment de l'attaque, une pression dans les serres de 300 kg au centimètre carré. Le circaète saisit toujours le serpent par la nuque. Il n'est pas immunisé contre le venin. Sa seule protection, les écailles qui recouvrent ses pattes. La mort d'un forcené qui avait tenté, Qu'est-ce qu'il avait? La mort d'un forcené. Reprenons. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce forcené? Voilà, qui a été abattu ce matin, après lui-même avoir tué 11 personnes, ce qui n'est pas drôle, dans un coup de folie. Ça s'est passé dans un village de Nouvelle-Zélande, et parmi les victimes, eh bien, il y a 4 enfants. Donc, nous savons aujourd'hui ce qu'a coûté la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988. Monsieur le Président. Il y a une règle, mes chers collègues, c'est qu'il faut que ceux qui écoutent, écoutent sans manifester, mais il faut que ceux qui posent des questions, les posent sans provoquer. Dis donc, il n'y a pas un article sur nous là dans Bibo, Cosma, Bibo? Non mais là-dedans, il n'y a pas la place alors. Comment ça, il n'y a pas la place? Non, il n'y a pas la place. Non, je suis désolé les mecs, vous connaissez Marie-Claire? Ouais. J'enlève les pubs. Il y a ce qui reste. On va juste terminer, on va dire un petit mot pour remercier notre hôte, Jean-Pierre Foucault, qui a été très sympa avec nous. Il a dit une chose très sympa sur nous. Oui, à RTL, il a dit... non, je crois que c'est Nantais, c'est le jour. Enfin, oui, c'est ça, il a dit le spectacle le plus drôle que j'ai jamais vu. Voilà, puis il dit la vérité, il l'a jamais vu. Merci. On n'a pas le temps, là, on va être en retard, on a déjà 1 minute de retard. On va essayer. Mexico, Mexico. Sur le bout des doigts, t'ouvres bien ta bouche. Attends, ne t'énerve pas. Allez, on enchaîne. Merci, bonne année. SVP, Maître Gaël. Bonsoir, cher maître. Est-ce que ça marche ce soir, SVP? Ça marche très bien ce soir, Jean-Pierre. Comment allez-vous, maître? Très très bien. Alors, je vous écoute. Qui a découvert en premier Yvette Horner? Alors, l'invité mystère. Et ça suffit maintenant, Jean-Louis Aubert. Hein. C'est Christelle. Vous avez fait votre commission? Oui, vous m'écoutez, Jean-Pierre, s'il vous plaît. C'est Christelle Vesterini, qui vient d'Ajaccio en Corse. Ajaccio en Corse, oui. On sabre le champagne, on sabre pas l'animateur, vous êtes gentil.